du coup, tu étais avec les autres dans ton bastion. Tu avais Giacomo qui faisait la visite à Lyon et il s'apprêtait à repartir au niveau de l'ordre de Saint-Villiers, qui est son organisation plus au centre de Rome, te laissant seul et ainsi la possibilité de faire tes petites affaires de ton côté. Ben, voyant qu'ils se sont barrés et après avoir un petit peu réfléchi de mon côté, j'irai du coup du côté de chez Madame de Médicis. Bien, tu te c'est rends. pas celle, hein, on est d'accord. Caterina de Médicis. Oui, elle est là. Ah, elle est là. Ben, ça Alors, c'est fait. Lyon, c'est pour ça que je dis. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle était repartie en plus. Bah, tu arriveras jusque. C'était quoi déjà un monastère. Tu arriveras jusqu'au monastère de Caterina de Médicis où tu seras accueilli par une nonne qui te demandera ce que tu viens faire là. Des crêpes. Non, je dirais que je souhaite m'entretenir avec Katerina de Médicis. Bah, du coup, elle ira voir la mère supérieure qui elle-même s'affairera à. Ou plutôt, elle te conduira dans une salle qui n'est pas commune aux autres, plus à l'écart, en privé. Tu verras Caterina de Médicis à prier devant une relique. Tandis que au niveau des bancs, à côté, une autre personne se tiendra non pas dans une position de prière, mais l'air, je dirais pas lobotomisé, mais il n'y a aucune vie dans son regard, c'est le regard dans le vide, amorphe, et cette personne n'est autre que Otavia. Sans surprise. Ouais. Étonnamment, elle vit mal la perte de sa sœur. Donc, La perte de sa sœur. elle a disparu au début d'Ellipse. Et c'est. Oui, mais ça remonte. Ah, ça remonte, mais ça l'a complètement détruite. Depuis, Sa sœur, c'était bien le larbin de Arcangelo de Colonna, c'est ça? Non, c'était. Merde, comment elle s'appelait déjà? C'était. Même lui s'en souvient pas. Teresa. Ah, Thérèse, d'accord. C'était la sœur de Tavia. Elle a été butée alors, Thérèse? On ne sait pas si elle a été butée, mais départ, Otavia elle était super active avec Giacomo notamment pour essayer de sauver Teresa qui avait disparu certainement à cause de Lisa. Mais comme ça fait des années qui sont passées, là l'espoir commence un peu à s'estomper. D'accord. Donc tu as la scène. Eh bien, je dirais bonsoir à nouveau, Katharina. J'aimerais m'entretenir avec vous si vous voulez. Le silence se traînera de longues secondes avant qu'elle ne se relève enfin pour se tourner vers toi, sortant de sa grande concentration. Et elle semblera assez surprise de te voir. Eh bien, je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Je lui dirais j'aurais besoin de m'entretenir avec vous en privé. Elle tournera son visage vers Otavia. Ma fille, veux-tu bien nous laisser? Elle, de prendre également un certain temps à réagir, ses yeux rencontrant ceux de sa... Enfin, pas ceux de sa mère, mais plutôt se tournant vers sa mère. Puis, sans un mot, se relever mollement pour
sortir de la pièce avec tout de même une œillade qui te sera adressée. Dans le doute, tu pourras y lire un soupçon de curiosité, mais sans plus. De mémoire, elle et moi, on est en bon terme, donc... Elle a juste essayé d'étrangler une fois, mais c'était sur un Oui, bon, malentendu. voilà. On est chez les vampires, on est plus à ça près. C'est ça. Donc une fois qu'elle sera partie et que l'assemblée sera dégagée, je dirais à Katerina, vous savez que je ne suis pas un expert des tractations politiques, que j'ai été jeté dans ce bain malgré moi, donc je viens vous voir dans l'espoir que ce que je vais vous dire va nous servir à tous les deux. Et que je ne commets pas une grosse bêtise. Si d'aventure on vous demande pourquoi je suis venu vous voir ce soir, l'excuse sera que j'ai voulu bénéficier d'une de vos divinations si particulière et que je préférais l'entendre en privé plutôt que devant une assemblée. Le loup vient nager au milieu de l'océan. Qu'il ne craigne rien, car son hurlement dans les tréfonds de la mer n'atteindront personne. Je suis prête à vous écouter. Donc je lui dirai, vous vous doutez que ma venue concerne Acalarantia, qui, comme vous l'avez pressenti, ne joue pas franc jeu avec vous. C'est en effet l'impression qu'elle m'a fait sentir alors qu'elle s'est expliquée devant tous. Mais il me semblait que vous aviez quelques dangers à trop collaborer avec nous autres primogènes. Je suis plus inquiet du danger qui se présenterait si je ne prenais pas les devants de ce qui va se passer. Vous comprendrez lorsque j'aurai expliqué mon raisonnement pourquoi. Du coup, elle semblera attendre. J'ai passé une bonne partie de la soirée déjà à réfléchir à ce qu'elle nous a dit, à son retour, aux répercussions que cela peut avoir. Dans un premier temps, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit exactement concernant son retour, mais je trouve ça assez étrange qu'elle fasse sa réapparition soudainement après 3 ans de disparition, alors que j'avais envoyé des espions pour comprendre ce qui lui était arrivé, où elle pouvait se trouver, alors que nous étions attentifs aux remous de des peuplades autour de la Méditerranée pour essayer de savoir où elle était. Et d'un coup d'un seul, elle revient en pleine forme, avec a priori des ambitions. Donc dans un premier temps, j'ai du mal à imaginer qu'elle soit restée pendant tout ce temps épargnée par les inquisiteurs. Comment a-t-elle expliqué son retour lors de votre assemblée ? Elle nous a seulement dit que la famille Doria l'avait sortie d'affaires. Et en réponse à cela, auprès des autres primogènes, elle a nommé Marco Doria au dernier poste de primogène. D'accord. Je lui dirais que elle a été à peu près aussi évasive avec nous. Le point qui me pose problème, c'est qu'elle n'a pas expliqué si Marco Doria l'avait sauvé des griffes des inquisiteurs, ou si c'était les inquisiteurs qui l'avaient confié à Marco Doria. J'ignore si vous le savez, mais Ansaldo Doria, qui est le régent de la ville de Gênes,
d'après mes sources, a des rapports assez rapprochés avec l'Inquisition espagnole et avec l'Espagne. Rapproché comment? Des accords commerciaux qui sont assez importants. Attends, faut que je retourne voir exactement mes notes. Je sais plus exactement ce que tu m'avais dit à ce sujet. Et il aurait fait un pacte avec l'Inquisition espagnole. Ce pacte, j'en ai pas la nature, mais c'est ce que m'ont rapporté mes espions. Le seul accord commercial avec la couronne espagnole n'est pas anodine. Vous savez, depuis que l'Inquisition espagnole a décapité la tête d'Espagne, écarté les nôtres de leur territoire, les autres puissances européennes ont fait blocus envers cette menace grandissante. Oui, cela n'est vraiment pas anodin. Donc j'ai bien compris, tu es en train de me dire que théoriquement l'Espagne est censée être enclavée, personne ne veut faire d'alliance avec eux, mais que Gênes fasse une alliance avec eux, c'est bizarre. On est d'accord. Disons que ça a parti pris, c'est... Ouais. C'est pas n'importe quoi, il y a quand même... Oui, non mais de base je savais que c'était... C'est un peu comme l'alliance entre l'URSS et l'Allemagne nazie, quoi, c'est le même genre. D'accord. Donc le consensus normalement en Italie et autour du pourtour méditerranéen, c'est on fait pas de deal avec l'Espagne, mais Gênes a fait un deal avec l'Espagne. D'accord. Après, elle semblera réfléchir un moment et disant... L'Italie a ça de particulier que les États sont indépendants les uns des autres. Par le passé, Gênes était la rivale de Pise. Elle en est ressortie victorieuse, mais une autre rivale est apparue, plus puissante, Venise. J'imagine que pour survivre dans le jeu politique, Gênes n'a pas méprisé l'opportunité que pouvait lui offrir l'Espagne, qui représente un marché important pour les raisons que je vous ai données. Toujours est-il que cela signifie que, pour moi, deux choses. D'abord, en admettant que Doria est enlevé à Calarantia des mains des inquisiteurs, ce n'est pas dans son intérêt, puisque de fait il se met en porte-à-faux avec l'Espagne. Et en admettant que les inquisiteurs ont confié à Calarantia à Marco Doria, cela voudrait dire que Calarantia est manipulé soit par Marco Doria, soit par les inquisiteurs. J'ignore quel jeu joue à Calarantia. Mais à l'expérience, ce n'est pas une femme qui se laisse aisément manipuler. Aisément peut-être pas, mais nous savons maintenant que, et de sources sûres à elle-même, qu'elle a déjà été manipulée par le passé. Je sais plus si elle était au courant, Catherine de Médicis, de ces discussions. Dans le doute, je veux le lire. Je considérais que non. Et du coup, elle n'aura pas l'air de saisir vraiment ce que tu dis. Nous avions supposé que elle avait été autrefois un Lupin devenu vampire. C'est une conclusion à laquelle nous étions arrivés au fil de notre enquête avec les chasseurs. Et de ce qu'elle nous a dit, cela a été confirmé par les inquisiteurs qui l'ont libéré des chaînes de l'oubli qui bloquaient son esprit. Elle était en effet un Lupin, et Faustulus était aussi un Lupin. Et correction, HRP, Faustulus n'était pas un Lupin. C'était un vampire. C'était un vampire. Ils étaient ensemble, non? Oui, mais ce qu'elle avait expliqué à Calarantia, c'est qu'elle était Lupin, mais en même temps la goule de Faustulus. D'accord, j'avais pas compris ça. Ouais, je te corrige maintenant comme ça. Okay. C'est bien du coup de faire un rappel.
Bah, le truc c'est qu'en RP, j'ai tendance à noter au fur et à mesure. Donc, Non, non, mais je comprends, c'est pour ça que je corrige. non. Attends, du coup je vais modifier mes notes vite fait. Et moi j'ai bouché un autre. Ah, l'élégance. Et donc les autres lupins, donc c'est les autres lupins de sa meute qui sont devenus fous. Hein. Et les autres, de quoi? C'est les autres lupins de sa meute qui sont devenus fous. Ouais. Il y a Faustulus qui est devenu fou. Et il semble avoir emporté dans sa démence les lupins. En particulier qui cherchaient à le détruire. Ok. Sans moi. Ok. Donc je lui dirais. Donc il a été avéré que Akalarantia était un lupin et qu'elle a cherché l'aide de Romulus pour préserver sa meute. De Faustulus qui était un vampire. Et lorsque cela a été fait, Romulus a effacé ses souvenirs et a instigé en elle une haine pour les lupins. Je sais que c'est parce qu'ils se sont transformés en humains, mais j'occulte l'info. D'accord. Donc cela prouve que Akalarantia peut être malgré tout manipulé malgré son expérience et sa puissance. Tu vas voir que ce que tu lui dis la fait pâlir. C'est vraiment une information très conséquente qui la mettra, je dirais pas en état de choc, mais pas loin pendant une longue seconde. Et vas-y. Je lui dirai à ce moment-là de se raffermir car les révélations ne sont pas finies. Vous savez d'autres choses encore? Pour une raison que j'ignore quelque peu, elle a été particulièrement loquace avec nous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes les informations que je vais vous divulguer ne provoqueraient qu'une chose, c'est l'instabilité de son pouvoir. C'est difficile avec tout ça. L'instabilité de son pouvoir éventuel, c'est pourquoi je pense qu'elle les a occultés auprès des primogènes. Donc je lui dirais que elle a tenu des discours assez étranges que je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu de sa bouche, prétendant qu'elle souhaite désormais accomplir la volonté divine. Or, à ma connaissance, et peut-être que vous le confirmerez, Akalarantia n'a jamais vraiment été très prompte à vouloir respecter les plans de Dieu. Au contraire, elle a toujours été une fervente catholique, ayant une fois notamment sauvé le sort de l'Église lors du schisme d'Occident. Mais jusqu'alors, sa vision devait impacter un grand nombre de personnes. C'était quelque chose de foncièrement altruiste qui la sortait de ce plan, alors que ce que vous me dites est plus personnel. Moi, ce que j'ai le sentiment sur ce que elle nous a dit et sur les événements, c'est que elle aurait fait une alliance avec les inquisiteurs, et c'est plus ou moins confirmé d'après ce qu'elle nous a dit. Les inquisiteurs espagnols, évidemment. Et son objectif à plus ou moins long terme serait de renverser Romulus. Tu la vois, tu vois sa main au niveau du dossier d'une chaise qui se resserre avec
le bois notamment qui craque. C'est plutôt quel genre d'émotion qu'elle trahit là? De la colère, de la peur Tu veux faire un jet de perception empathie? Attends. Hop. Paf 2. Est-ce que Good Judge of Character fonctionne? Oui. Ça me fait quoi déjà ce bonus? Toutes ces notes. Je trouve un système pour faire en sorte que ce soit moins long, c'est pratique. Je réduis les tronçons par scénario, comme ça au moins. T'es mieux organisé que moi, c'est bien. Bah, le document il faisait 30 pages, maintenant il en fait plus que 30. Donc franchement ça aide beaucoup. Je te donnerai l'astuce tout à l'heure. Fais-moi penser. Donc tu m'as dit perception... Empathie. Perception, empathie... Avec ton mérite. Moins 2 en difficulté. Ne meurs pas, j'ai encore besoin de toi. Putain. Petit succès. Ouais. Bah déjà, tu ressens chez Zek qu'elle fait tout pour se contenir. Ça me paraît évident. Tu as le sentiment qu'elle pourrait être traversée par un sentiment de trahison, mais tu ne saurais en dire plus. Mais je me doutais que c'était ça. Donc je continue en disant, bien évidemment, elle n'a pas parlé de cette alliance avec les Inquisiteurs parce que elle vous entretient depuis des années le discours comme quoi c'est le grand ennemi et soudainement elle revient avec des acoquinances qu'elle ne reconnaît pas. Et je pense très honnêtement que ces libérations débarrassées de toute tout heurt et de toute punition est le signe qu'effectivement ils ont passé un accord et qu'elle est passée par Doria pour pouvoir revenir à Rome. Jusque-là, oui, j'ai sincèrement concouru à la destruction de Romulus. C'est un plan que je puis cautionner, mais le prix qu'Acarantia voudrait nous faire payer pour cette fin, je crains que les répercussions pourraient être désastreuses envers notre cité. J'ai de mon côté établi deux théories. La première est qu'elle est totalement soumise à la volonté des Inquisiteurs par un biais que je ne pourrais expliquer, qui fait qu'elle est renoncée à toute haine à leur égard et qu'elle soit en train de travailler pour eux. Quel cas, cela serait inquiétant puisque la ville tomberait sous le joug des Inquisiteurs et les primogènes et tous les vampires seraient en danger. Attends, je finis, je suis en train de regarder au fur et à mesure. Elle serait peut-être épargnée dans cette démarche, ou peut-être qu'elle sera exterminée elle aussi. Une autre théorie, c'est qu'elle soit consciente des événements et qu'elle ait de son propre accord passé, de son propre chef passé cet accord avec eux. Et de fait, elle trahit votre confiance, celle des primogènes, mais aussi la nôtre, puisque nous mettons en œuvre depuis maintenant des années des moyens pour arriver à contrer les inquisiteurs espagnols. Et de toute manière, puisqu'elle n'aura pas été honnête et franche sur la question, cela veut dire que ses intentions restent malgré tout nébuleuses. Je pense que la meilleure hypothèse est la seconde. Je me rappelle de l'expression qu'elle avait avant qu'elle disparaisse, ses doutes et le visage qu'elle a maintenant, ce qu'elle dégage, ce qu'elle a dégagé. Quelque chose a profondément changé, comme lorsque l'on vous révèle une vérité
propre à abattre tous les fondements qui ont fait votre existence. Vous voulez dire sa nature de Lupin? Et le mensonge qui a Romulus. encadré toute sa vie. Je pense qu'elle est à présent obsédée par la vengeance, la destruction de son sire. C'est un comportement bien humain, ironiquement, que je pourrais comprendre, mais sa responsabilité est trop grande et les dégâts qui pourraient découler de son action, je ne puis l'ignorer. Cependant, c'est peut-être pour nous l'opportunité d'avoir une porte qui s'ouvre pour se débarrasser de Romulus. Ça fait des années maintenant qu'on essaye de trouver une faille et qu'on n'arrive pas à l'obtenir. En effet, ça demeure une opportunité qui serait sans doute stupide de rejeter comme ça, si légèrement. Je vais vous poser une question qui vous paraîtra peut-être incongrue compte tenu du sujet que nous évoquons. Est-il possible pour un vampire d'ignorer les effets du soleil? Le temps obscur ne permet pas cela. Par ce biais, c'est impossible. Mais j'ai souvenir que un de nos semblables collaborait avec les inquisiteurs espagnols lors de la disparition d'Acalarantia et même après, lorsque Jean de Tolède et tous les siens se sont fait empoisonner. Ce vampire a pu agir le jour. Il s'avère qu'Acalarantia prétend vouloir utiliser cet avantage pour vaincre Romulus. Avec ce plan, c'est en effet hautement réalisable. Plus que si nous avions dû l'affronter de front en pleine nuit. Mais un tel plan ne saurait se mettre en place sans le concours de l'Inquisition espagnole. Cela paraît évident. Cela veut dire que, avant que cette attaque ne soit menée, il n'est certainement pas le plus malin de s'opposer frontalement à l'Inquisition espagnole. Bien, avec toutes les informations que j'ai eues dans la soirée, et je lui en avais parlé du fait que j'ai le truc dans le cœur ou pas? Il me semble que oui, je lui avais demandé comment l'enlever. Et puis elle a deviné, quand elle avait fait la divination sur Alestria. ça lui était sauté aux yeux. Donc je lui dirais, compte tenu des informations qui m'a été données, et que du fait que lorsque je me suis quelque peu opposé à Acalarantia, elle nous a rappelé qu'elle avait toute autorité sur notre survie. J'ai compris que la confronter frontalement était hors de question. Donc moi, des conclusions que j'ai tirées de tout ça et du plan que j'ai un peu échafaudé dans ma tête, voici ce que je vous propose. Pour le moment, de suivre Acalarantia et ses prétentions. Lorsque l'Inquisition espagnole entrera sur l'échiquier, continuer de jouer avec elle, la laisser vaincre Romulus, et une fois cela fait, positionner nos propres pions pour la faire tomber, puisqu'aujourd'hui je considère qu'Acalarantia n'est pas suffisamment stable pour tenir la ville de Rome, et elle est beaucoup trop volatile pour qu'elle puisse occuper ce siège. Et une fois que cette histoire sera connue par les autres primogènes, ils le confirmeront. Vous laissez, vous les autres primogènes, décider de ce qui convient le mieux pour la suite. Et en échange, vous me laissez repartir avec Isabelle là où il me siera, puisque Acalarantia me le refuse.
Elle jaugera ton plan pendant un certain temps, faisant les choses. Si nous devions affronter Akalarantia, alors il faudra le faire juste après qu'elle ait vaincu Romulus, après qu'elle ait été affaiblie autrement. Je doute que toutes nos forces conjointes suffiraient à la battre ou à la neutraliser. Idéalement, je veux qu'elle ait le sentiment que nous marchons complètement pour elle afin qu'elle soit encouragée à nous emmener les autres hunters et moi avec elle et que nous puissions frapper à ce moment-là. En effet, il y a bien une possibilité de la vaincre sans effusion de sang. Après tout, l'Inquisition espagnole ne sera pas toujours là pour elle. Elle ne saura pas toujours se défendre le jour, et vous êtes humain. Et vous connaissez nos faiblesses. Cependant, pour le moment, j'en ai une de faiblesse, je mettrai la main au cœur, qui m'empêche toute attaque à son encontre. Nous pourrions essayer d'employer des humains, autres que vous, jouer sur la confusion. Mais il faut compter sur le fait que cela réussisse, autrement vous êtes perdu. Il n'y a aucun moyen de nous débarrasser de cette affliction. Sans le concours d'Akalarantia, vous voulez dire? Je ferai un hochement de tête. Je crains que la seule personne autre qu'Akalarantia qui pourrait vous enlever ce fardeau, ce n'est autre que Romulus. Ce n'est pas une solution, je pense. Mais l'avantage, je m'excuse de le dire, avec la disparition de l'Inquisition épiscopale, c'est que les protections d'Akalarantia sont les plus faibles maintenant. Bien sûr, il reste un problème qui est Faustulus et qu'elle a ranimé dans son palais. Y a-t-il aucun moyen d'anéantir cette créature? Des humains, je les imagine mal seulement se dresser devant lui, sans sombrer dans la folie, dans la peur la plus viscérale, la tétanie. Peut-être qu'avec votre aide, ils arriveraient à en venir à bout, mais cela rejoindrait le problème initial que si Akalarantia se réveille et vous voit, alors vous serez perdu. Il faudrait faire en sorte qu'elle soit occupée ailleurs pour que nous puissions nous occuper de Faustulus. Cela risque d'être délicat à mettre en place, mais nous pouvons y réfléchir. J'ai envie de dire également que si nous arrivons à éliminer Akalarantia, Faustulus ne sera qu'un problème secondaire. Le problème étant que l'essence même de Faustulus est de protéger Akalarantia le jour. Il la suivrait si elle allait tuer Romulus. Faustulus n'est pas son époux. Ce n'est que l'avatar de son époux. Il n'est qu'un immondice, la conjonction de plusieurs corps, les vaincus d'Akalarantia. Il n'a pas d'âme. Il est sa chose.
Et en cela, il lui est le plus fidèle. Lui est le plus fidèle, donc il le suivra partout. C'est cela. Donc si nous voulons vaincre Aka, il vaut mieux la débarrasser progressivement de tous ses atouts. En effet. Mais je me demande si nous nous retrouvons à attaquer Romulus. Il est à mes yeux certain que Faustulus sera mobilisé. Oui, et de fait, si nous voulons éliminer Akalarantia à ce moment-là, elle aura le renfort de Faustulus. Je pense que Faustulus sera affairé à affaiblir les défenses de Romulus, tandis qu'Akalarantia ira à la rencontre de Romulus lui-même. Dans le temps où ils sont séparés, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais cela reposera alors sur vous et ce sera d'autant plus délicat que vous serez avec l'Inquisition espagnole. Ce qui m'inquiète, c'est que attaquer Akalarantia, Faustulus et l'Inquisition espagnole pendant qu'ils s'occuperont de Romulus, ça fait beaucoup d'ennemis. Nous ne pourrons pas les attaquer à ce moment. Vous serez seuls et nous ne pourrons intervenir. J'entends nous autres les hunters qui justement sommes bien peu nombreux. Cela, surtout que je ne fais pas confiance à la nouvelle illuminée que Akalarantia a ramenée. Cela ferait beaucoup d'ennemis juste pour Giacomo et moi. Et éventuellement les hommes que j'aurais pu amener avec moi. Cette fille n'est pas une illuminée. J'ai pu sonder dans son cœur et elle est honnête. Elle est guère mêlée à cela, même si elle ressent quelques attachements. Vous pensez qu'elle serait capable de renoncer à ses vœux envers Doria et envers Akalarantia? Ce que j'ai senti de plus fort que ses attachements était son aspiration à la liberté. En cela, elle vous ressemble. Je note. Ok. Attends, je note tout ce que tu m'as dit avant aussi parce que. Enfin, car il est une chose que je ne voudrais pas éclipser, avant même de finaliser notre accord, je dois dire que vous laissez votre femme, cela ne devrait poser de problème. Bien sûr, elle était un prince commode, eu égard nos différends entre primogènes, mais la situation fait que les problèmes ont permis de dépasser nos rivalités l'espace d'un instant et peut-être saurons-nous construire un avenir qui soit plus harmonieux. Je ne vais pas vous mentir, comme je le disais plus tôt, je vous laisse à la gestion de Rome en ce qui me concerne. Je pense que j'ai fait plus que mon devoir pour cette ville. Et j'ai bon espoir que vous, ou plutôt Béatrice, il me semble qu'elle a l'air plus intéressée par le pouvoir, pourriez faire des princes bien plus honorables et bien plus profitables à cette cité. Je pense également que Béatrice ferait un prince remarquable. Je suis en tout cas satisfait de voir que nous sommes tous les deux dans la même optique concernant cette affaire. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas de Rome, et pourtant vous pourriez bien sauver la cité.
Pour cela, je vous en suis reconnaissante. Je mentirais en disant que mes intentions sont purement altruistes. Je cherche surtout à sauver ma femme et ma fille. Il est rare, sinon, pourrais-je dire fictif, de penser que des personnes agissent seulement pour le bien d'autrui. Vous n'avez pas à en avoir honte. J'en ai pas honte, mais je préfère être honnête. Alors attends, est-ce que je voulais dire autre chose? Je relis les notes que j'ai prises. Donc voilà, donc je lui dirais que j'ignore si il serait de bon ton d'en informer d'autres primogènes. De base, je dirais que non, du moins qu'il est trop tôt. Je pense que je pourrais accorder ma confiance à Arcangelo de Colonna, mais même là, cela serait risqué. Disons que les Colonna tiennent maintenant un historique de collaboration avec les inquisiteurs espagnols qui a tendance à me refroidir. Arcangelo de Colonna est différent et n'était en rien mêlé aux affaires de Lamberto. Il est une personnalité d'une toute autre mesure qui a grandement amélioré la destinée de Rome et de son église lorsqu'elle était la plus menacée. Arcangelo était aussi le bras droit d'Acalarantia, si j'ai bon souvenir. Il est vrai, mais il sait où se placent les intérêts de Rome. Et Acalarantia s'en est détourné. Je m'en remets à votre sagesse sur cette question. Ce qui me concerne, j'aurais tendance à être prudent. Mais si vous pensez que Arcangelo est de confiance, je vous suivrai. Je prendrai le temps d'y réfléchir. Nous ne devons pas nous précipiter. De toute manière, il est fort à parier qu'aucune pièce ne va bouger significativement dans les semaines à venir. Calarantia a-t-elle annoncé quels étaient ses objectifs à court terme? Elle a seulement annoncé qu'elle reprenait les rênes du pouvoir. Et la mission qu'elle s'est donnée était de rétablir l'ordre dans ce grand désordre qu'a été la gouvernance de Romulus. Est-ce qu'elle a le soutien de Romulus pour prendre le pouvoir? J'ignore s'ils se sont déjà rencontrés, mais je pense qu'Acalarantia représente pour Romulus une médiatrice très commode entre lui et la gouvernance de Rome. Ce ne sont plus des affaires qu'il contrôle et qu'il comprend. Or, Acalarantia maîtrise parfaitement ces questions. Tu as bafouillé, j'ai pas tout compris. Ce sont plus les affaires? Du coup, je... De contrôle, tu as dit? J'ai pas compris exactement. En gros, parce que du coup, je sais plus exactement à quel moment, comme c'est... Ce que j'ai compris, tu as dit que c'était pratique pour lui d'avoir Acalarantia pour s'occuper de Rome. Ça s'arrêtait là, c'est ça? C'est ça, parce que lui, en fait, il comprend plus trop. Il est tellement vieux qu'il comprend plus les affaires humaines et il n'a plus aucun contrôle dessus. Alors que Calarantia, elle maîtrise parfaitement la question. D'accord. Donc pour lui, c'est commode qu'elle soit de retour et elle ajoutera par-dessus cela. Et puis, du moment qu'il pense que Calarantia est sous sa domination, alors il n'aura aucun intérêt à lui refuser la passation de pouvoir. Il pourrait aussi considérer que
Isabelle était un pantin encore plus pratique qu'Acalarantia, même si Isabelle demandait un peu plus de surveillance. Oh non, jugé de la situation politique à Rome, je pense qu'il a parfaitement conscience que le fait de compter que sur un pantin ne servait à terme pas ses intérêts. Tout au plus a-t-il acheté la paix sociale. Ne sera-t-il pas suspicieux de la voir revenir comme nous l'avons été? Je pense qu'en effet il manifestera des suspicions. Mais je pense d'un autre côté qu'il est préoccupé par des affaires qui lui sont beaucoup plus importantes. Je dirais que, en ce qui me concerne, je n'ai pas parlé de mon intention de venir vous voir aux autres chasseurs et cela attendra encore un moment, puisque je ne suis pas encore convaincu du bon sens de Giacomo. Il a exprimé à plusieurs fois que dans cette soirée que je devais me taire et laisser rouler les choses. Chose que vous devinez, je tolère de moins en moins. Vous avez raison de vous méfier de ce Borgia. Il a la trahison dans le sang. Et je lui dirais que j'attendrai de voir comment les choses évoluent du côté de l'asiatique avant de la mêler à quoi que ce soit. Et de toute manière, j'en référerai auprès de vous. Je ne veux pas paraître un peu candide en disant cela, mais à l'heure d'aujourd'hui, je considère que vous êtes ma seule alliée dans la ville. Vous m'êtes également un allié précieux, Gabriel. Je vous suis infiniment reconnaissante pour toutes ces informations que vous me donnez et qui nous permettront peut-être de sauver Rome. Allez, viens, on baise. Fais attention. elle a coupé des têtes pour moins que ça. Tu t'es en RP, connard. Oui, bah oui, oui. Je me doute. Voilà, donc je lui dirais que je suis en tout cas soulagé de voir qu'elle partage les mêmes inquiétudes et les mêmes plans que moi, et que elle n'aura pas hésité de me... Merde, la batterie du casque. Elle n'aura pas hésité de me contacter à nouveau si elle a des informations ou des précisions sur ce plan qui se formule. Bien. Et je lui dirais que sur un tout autre sujet, j'ai appris aujourd'hui que j'ai eu des nouvelles concernant Eva. J'ignore si vous en avez eu vent. Je sais plus si j'en avais parlé. Non, t'en as pas parlé. Elle semblera en effet assez surprise. Eva. La pauvre petite aurait été capturée par les inquisiteurs à Gênes. Ou du moins, c'est là que l'aurait retrouvé Youn. Et elle n'était plus en présence de ma fille. Et elle aurait été ramenée à Rome par Doria. Elle serait dans la ville. Je doute de pouvoir lui parler de sitôt, afin de savoir ce qu'est devenu ma fille. Et je voulais savoir si avec vos dons si particuliers, vous aviez moyen de savoir ce qu'était devenu Esperanza. Hélas, je n'ai pas le don d'omniscience et il m'est difficile de percevoir la vérité autrement que si elle se présente physiquement devant moi. Mais je me demande comment Eva avait-elle disparu déjà? Sur ordre d'Irène, elle avait quitté le château
de Béatrice lorsque Romulus et Lisa sont venus à Rome. Et savez-vous comment Eva a disparu? Avez-vous reçu des informations plus techniques sur cette disparition? Est-ce que Est-ce que Irène me les avait donnés? C'est vrai qu'en soi, elle m'avait pas dit exactement comment elle s'était barrée. Une fois qu'elle les a perdues de vue, elle savait pas. Je dirais que Eva a disparu du champ d'action d'Irène et elle avait déjà témoigné par le passé des capacités de dissimulation assez remarquables. Pendant Je crois qu'elle est née de... Non, c'est pas d'Orsiniel, c'est de Borgia, c'est ça? Qui ça? Eva. Ou je mélange. C'est de Borgia. De Borgia? D'accord. Ouais. C'est du sang de Borgia. Elle semblera comme calculer, faire des liens. Et te dira... Je me souviens quand cela s'est passé. Nous pensions que les inquisiteurs espagnols étaient partis. Quelques jours plus tard, l'inquisition épiscopale devait disparaître. Preuve que l'inquisition espagnole était toujours là. Sans doute l'inquisition espagnole a-t-elle intercepté Eva après l'apparition de Romulus. Mais comment aurait-il pu savoir? Le hasard est grand. Et vous me dites que maintenant Eva est de retour? Elle serait dans la ville, oui. Il me semble, si ma mémoire est bonne, que Eva et Irène sont liées par l'esprit. Oui. Irène a-t-elle perçu quelque chose? J'avoue que je n'y ai pas pensé. Vous devriez faire attention. Il est possible que Irène ait un rôle ambigu dans cette histoire. Mais non, c'est ma copine. Hein. Alors attends. Alors attends, je vais noter tout ça. Je lui demanderai du coup qu'est-ce que vous me recommandez de faire. Je ne sais pas, essayer de la juger. J'ai des idées. Ok, bah, je lui dirai. Je vous remercie de votre clairvoyance à ce sujet. Je peux bien vous aider un peu. Vous m'aidez beaucoup. Elle te sourira. Je dirais là-dessus que j'ai fait le tour des questions que j'avais à voir avec elle. D'accord, du coup, elle te laissera repartir en vie. Ah, c'est sympa. Ah, les généreuses, je suis en train de lui donner des infos royales sur un plateau. Bon, alors est-ce que je te tue? Attends, je lance une pièce. Otavia, viens là. Tue-le. J'ai donné plus d'infos en une soirée qu'elle aurait pu récupérer en 3 mois. Elle te saluera très cordialement. Ah bah oui, attends, j'ai dit qu'on est copines. Ouais, là,
Là, pour le coup, t'as affermi ton alliance avec Katharina de Médicis, y a pas de problème. C'est certain. Oui, alors ok. Donc tant qu'à faire, en rentrant, Mhm. j'aurais fait convoquer Irène. Tant pas perdre de temps. Hein. Comme ça, on règle aussi cette question-là tout de suite. D'accord. Bah, Irène ça arrivera dans ton bureau, je suppose. Yes. Je sauras pas trop ce qui te pousse à la convoquer ainsi, donc elle sera silencieuse à t'observer. Que je me souvienne bien, sur la soirée, elle a juste sondé l'esprit de Yoon, on est d'accord. C'est ça. Ben, je lui dirais que elle a du vent de tous les événements qui se sont passés aujourd'hui. En effet, même si je n'ai pas assisté à toutes ces conversations, Je lui demanderai ce que ça lui inspire. cela m'inspire un grand danger Ok. pour nous tous. C'est très évasive. Ok. Je lui demanderai d'essayer à nouveau de contacter Eva. Bien, je vais essayer de le faire. Et là-dessus, tu la verras se concentrer. Je sens sa présence, mais s'il me serait possible de la localiser, je dois dire que je n'arrive pas à obtenir, à affermir notre lien, à entendre et voir par ses sens. C'est nouveau ça. Je peux faire un jet de perception empathie pour savoir si elle me bobarde ou pas. D'accord, vas-y. Paf. Tell me bitch. Et elle fait de son côté son petit jet de subterfuge. Je t'entends. LOL, mais c'est quoi ces dés? Oh là là, la menteuse émérite quoi. Ah mais attends, t'as pas... Ah si, t'as mis le F1. Tu la verras. T'as semblé que elle était, elle avait une certaine inquiétude pour le sort de Rome, même si bon, elle est jamais très démonstrative en matière d'émotion. Donc ça, c'est quelque chose qui ne change pas avec elle. Elle est la plupart du temps assez relativement placide. Là, tu l'auras bien vu se concentrer comme d'accoutumé quand tu lui posais ce genre de questions. Elle a repris une manière de procéder qui a toujours été la même et tu n'as pas vu de variation à ce moment-là. Donc tu me dis qu'en gros je détecte rien de particulièrement bizarre quoi. Je lui dirais donc comment est-ce qu'il pourrait être possible pour toi d'entrer en contact avec elle. Je suppose qu'il nous faudrait abattre celui qui fait interférence. Qui est-ce qui pourrait faire interférence? Je l'ignore. Très bien. J'imagine que tu dois être réjoui de voir ta fille revenir en ville.
J'espère que nous pourrons la sauver. Avez-vous envisagé des plans pour ce faire? Tu sais comme moi que la situation est en train d'évoluer rapidement et je dois d'abord savoir où commence mes libertés et où s'arrêtent les interdictions. Tu peux Et faire je un... compte en effet. Oh bon, pas besoin de faire de jet, elle voit rien. Elle voit rien. Vas-y, continue. Bah alors, c'est quoi le G? C'est l'empathie. T'aurais aimé que ça passe pour l'autre. Hein. Putain, ce jet est lamentable quoi. Pourtant, elle a 8D, hein. Ouais, elle est Ah, mais empathique elle est et tout. pétée en fait. Ah, en social, ouais, elle est forte. Hein. Donc je dirais que j'essaierai de lui parler et de savoir exactement ce qui lui est arrivé. J'ai l'empathie. Tu me dis. J'ai l'empathie ou pas j'empathie? Tu as dit quoi là déjà? Je pense un peu. Bah, il faut m'écouter parce que quand je parle c'est important. Ouais, je sais bien. Mais Je comme tu m'as dirais, fait répéter une fois, là c'est ton tour. Je dirais je vais voir ce que je peux faire et j'essaierai de savoir ce qui lui est arrivé. D'accord. D'en savoir si elle Non, réagit. vas-y, tu peux faire ton jeu. Bon allez là le jeu s'il te plaît. Fais des efforts. Allez. Oh, fuck. Oui. Tu sais oui. Fuck. Là, Je reconnais, j'ai un peu forcé à faire 2 fois le G. là, tu verras que dans son expression, il y aura eu un certain changement. Tu auras senti que ce que tu as dit là, ça pourrait la déranger. Il y a quelque chose qui semblait la déranger dans ce que tu as dit. Mais elle semblait pas aller dans ton sens, bizarrement. D'accord. Et elle a un malaise quoi. C'est ça. Est-ce que ça a l'air de te poser souci? Je ne voudrais pas que vous preniez de risques inconsidérés. J'essaierai seulement de savoir ce qui lui est arrivé et si je peux la sauver. Faites cela, mais prudemment. J'essaie toujours de l'être. En tout cas, si tu sens un quelconque changement dans son aura ou je ne sais quoi, Je vous en informerai. petit hochement de tête et je la congédierai. D'accord, elle sortira. Et une fois qu'elle sera sortie, je rangerai le cœur que j'avais sorti du placard et que j'étais prêt à présenter sous son nez comme menace si je sentais qu'elle n'était pas aussi honnête qu'elle avait l'air de l'être. Tu t'y attendais pas celle-là? Ah bah ça, écoute, un canard entier peut le faire sur toi, il n'y a pas de raison que tu puisses pas le faire sur Irène. Hein. Non, c'est un des rares moyens de pression que j'ai sur les autres PJ. Non mais il n'y avait pas de souci, c'est quelque chose que j'avais parfaitement pris en compte. Et que... Oui. Bah, t'en fais pas, je connais les limites d'Irène. Hein. Ouais, donc moi je sortirai de cet échange ni confirmé dans un sens ni dans l'autre. Je sens un manque d'honnêteté et voilà, et je le regrette fortement puisque je pensais qu'on irait parmi mes alliés de la ville. Donc voilà, j'aurai un peu plus de méfiance à son égard tant qu'elle n'aura pas prouvé de nouveau sa valeur. D'accord. Et puis bon, je pense qu'on va arrêter là, hein, c'est déjà pas mal.